bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, 4ème émission de l'UMDC. Aujourd'hui, on va parler d'un personnage, un super-héros de DC Comics qui s'appelle Green Lantern. Green Lantern, pourquoi? Parce que d'abord, il y a une actualité brûlante autour de ce personnage, notamment la fin du crossover chez DC Universe en France, le crossover mettant en scène le Green Lantern Corps. Mais aussi le film qui sort bientôt, donc l'année prochaine, en 2011, mettant en scène l'acteur Ryan Reynolds, qui a aussi joué Deadpool dans X-Men Origins Wolverine. Donc aujourd'hui je vous parle de Green Lantern. Donc si vous voulez dire du Green Lantern en France, mais il n'y a pas grand chose à se le mettre sous la dent. Et il y a eu bien sûr quelques séries parues chez Aredit, donc qui mettaient en scène Green Lantern, mais aussi d'autres héros comme Hawkman, comme John Jones, Martian Manhunter et Ash comme héros. Mais aujourd'hui on va parler de Green Lantern. Donc Green Lantern s'est paru dans les années 70 à 80 en France sous cette forme-là. Donc c'est un petit format, des comics petit format, qui sont parus en noir et blanc aux éditions Aredit. Donc je vous montre quelques pages, c'est dessiné par Gil Kane, le grand dessinateur d'Atom et de Green Lantern dans les années 60. Donc voilà, c'est des couvertures originales aussi, ou repris de dessins intérieurs. Donc je vous montre quelques dessins, voilà. Donc Green Lantern, c'est un personnage qui a été créé dans les années 60, dans les années 40, excusez-moi. Notamment, il faisait partie de la JSA sous ce costume-là, l'homme avec la cape, c'est le premier Green Lantern, Alan Scott. Ensuite, il a été repris sous la forme d'un héros, d'un super-héros un peu plus moderne, un peu plus science-fiction, donc qui s'appelle Hal Jordan. C'est le plus connu et celui-là qui reste et demeure encore aujourd'hui le plus intéressant. Donc Hal Jordan, c'est un pilote de l'armée américaine qui un jour se retrouve confronté à un extraterrestre mourant sur un champ de bataille. Il récupère l'anneau des Green Lantern, qui lui donne alors l'aspect d'un gardien de la lanterne verte. Donc les gardiens, c'est des personnages de petite taille qui ressemblent un peu à des schtroumpfs, je dirais ça comme ça. Et donc c'est des personnages qui en fait sont des personnages détenteurs de la lumière verte et qui choisissent eux-mêmes voilà, c'est eux. Et qui choisissent eux-mêmes les personnes qui vont incarner les Green Lantern, donc les policiers intergalactiques. En tout, il y a 3000 secteurs dans l'univers, et chaque secteur comprend 2 Green Lantern. Donc je vous laisse un peu imaginer le nombre de Green Lantern qui existent. Et donc, sinon comme pouvoir, qu'est-ce qu'il a? Eh ben, il possède un anneau. Donc l'anneau, c'est ça. Voilà, je vous le montre de plus près. Donc c'est un anneau qui contient une gemme verte. Et donc cette gemme doit être rechargée toutes les 24 heures afin de pouvoir conserver son pouvoir. Donc voilà, je vous montre un peu à quoi ça ressemble, voilà. Donc ça doit être rechargé dans une lanterne verte, comme le nom l'indique. Donc elle est ici. Et donc Green Lantern va devoir procéder à un rite et donc prononcer un serment qui va lui permettre de lutter contre le crime et d'avoir avec lui le pouvoir des Green Lantern. Donc je vais vous lire un peu le serment parce que c'est assez épique, je trouve. Ni de jour, ni de nuit, ils n'échapperont à ma vue, que les adorateurs du mal tremblent devant ma lumière, la lumière de Green Lantern. Donc voilà. Donc ça c'est un de ses pouvoirs, donc l'anneau. Donc l'anneau lui permet de générer une lumière assez solide, qui lui permet de produire des extensions, ainsi que de voler. Donc sinon il a un point faible, c'est la lumière jaune. Donc la lumière jaune elle est détenue par Sinestro. Donc Sinestro c'est lui là, le vilain bonhomme, qui appartient au corps des lanternes jaunes. Donc en fait c'est son pire ennemi, son ennemi juré, on le retrouve souvent dans la série Green Lantern, notamment dans les anciens épisodes là. Par exemple à un moment on le retrouve, il est dans une voiture, donc je vais vous montrer un peu ça, c'est assez marrant. En fait il est dans cette voiture là qu'on voit ici là. Et en fait il possède la voiture et en fait il renaît des cendres de ses cendres en passant par la voiture, donc c'est un peu tiré par les cheveux, mais bon c'est des épisodes des années 60 donc il faut pas leur en vouloir. Sinon, donc qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, donc l'histoire de Green Lantern en France, ça s'est arrêté après ces épisodes des années 60. Donc en fait après on connaît pas trop l'histoire, donc je vais pas vous spoiler. Si vous lisez des séries VO, vous verrez qu'il y a eu d'autres Green Lantern, notamment après Hal Jordan il y a eu Guy Gardner, un Green Lantern roux, un peu intrépide et qui défie l'autorité. Ensuite on a eu un John Stewart, un Green Lantern noir. Et enfin, Kyle Rayner, un jeune qui n'a pas très bien marché, donc ils ont repris Hal Jordan ensuite. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on est où dans Green Lantern?
Donc dans Green Lantern, il faut suivre le DC Universe pour comprendre ce qui se passe. Donc qu'est-ce qui se passe? En gros, tout en gros, donc Sinestro refait des siennes, donc Sinestro c'est le vilain bonhomme violet. Sinestro refait des siennes et donc il va rassembler son corps de Green Lantern jaune, voilà, pour lutter contre Hal Jordan. Donc jusqu'à là, rien de nouveau. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Hal Jordan, le second Green Lantern, est possédé par Parallax. Parallax qui est un esprit un peu genre cosmique comme le Phénix dans Marvel. Et donc en fait on va d'abord se dire bon, c'est un peu du revu, mais ce qu'il y a de nouveau, c'est l'apparition de nouveaux camps de Green Lantern. Donc ici on a les Red Lantern, les lanternes rouges. On a aussi les lanternes bleues. Voilà. Donc, je vais montrer d'autres pages de lanternes bleues qui sont assez beaux, je trouve, ils sont assez bien faits. Donc voilà. Donc bien sûr avec les gardiens qui sont toujours présents. Hein. Et en fait, voilà, ça, il m'a l'extraordinaire. Donc eux aussi ont un serment à prononcer. Voilà. Et donc en fait, Hal Jordan, le problème c'est qu'il va se retrouver contaminé parce qu'en fait les lanternes rouges sont le côté extrême des lanternes. En fait, c'est chaque couleur de l'arc-en-ciel qui représente un groupe de lanternes. Et donc Hal Jordan va se retrouver contaminé par les lanternes rouges. Et donc suspense, à vous de lire la suite pour savoir ce qui se passe. Donc voilà, j'espère que cette émission vous a plu. Je vous ai présenté un peu le personnage de Green Lantern dans les grands traits, dans les grands détails. J'essaierai de faire un article un peu plus précis sur mon site, donc n'hésitez pas à aller le voir. Sinon, à la semaine prochaine, je vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes en vacances, et donc ciao ciao.